Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir le meilleur moment pour agir avec les influences astrologiques de la Lune et des heures planétaires pour vous faciliter la vie. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer, étape par étape, eh bien, comment identifier le moment idéal pour lancer une action, un rituel, signer un contrat ou aligner vos activités sur les influences astrologiques. Que ce soit pour un projet ambitieux sur le long terme, qui vous tient à cœur, ou plus simplement pour différentes activités quotidiennes, vos activités de tous les jours, que vous allez pouvoir aligner sur les influences astrologiques. Voilà ce qu'on va faire ensemble. D'abord, je vous explique rapidement pourquoi la Lune est au cœur de tout ça. Promis, ça sera court. Mais c'est essentiel pour que vous compreniez ce que vous faites et que vous puissiez ensuite devenir pleinement autonome dans cette utilisation de l'astrologie pour choisir les créneaux les plus favorables. Ensuite, on va passer à la démonstration en utilisant les outils de Tempus Magis. Je vous montrerai comment lire l'agenda lunaire, comment choisir votre créneau et comment même croiser ça avec les heures planétaires. Étape par étape, comme si on le faisait ensemble pour un vrai projet. Prenez de quoi noter et n'hésitez pas même à mettre en pause quand vous en avez besoin, parce que dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations utiles pour que vous puissiez utiliser l'astrologie directement dans votre vie. Alors, la première des choses que nous allons voir, c'est de voir pourquoi est-ce que la Lune est si importante lorsqu'il s'agit de choisir le moment le plus favorable pour vos projets, vos activités ou vos rituels. Il faut savoir qu'en astrologie traditionnelle, on considère que la Lune, c'est l'intermédiaire principal des influences célestes. C'est quelque chose de vraiment essentiel. Pourquoi la Lune est si importante? Eh bien, parce qu'elle gouverne le mouvement et la réalisation concrète des choses. La croissance ou la décroissance d'un projet, en fonction que vous agissez en lune croissante ou décroissante. Elle gouverne également l'état émotionnel, psychique, l'humeur, les états d'âme des différentes personnes. Et elle gouverne également les activités de tous les jours et la capacité d'un projet à se développer. Il faut bien comprendre que l'astrologie des élections, c'est l'astrologie qui consiste à élire le moment le plus favorable pour un projet. On cherche finalement à créer le thème astral de ce projet, c'est-à-dire une image du ciel tel qu'il soit le plus favorable possible au moment de la naissance de ce projet. La règle essentielle pour choisir le bon moment, ne jamais commencer une action importante sans vérifier l'état de la Lune. Dit comme ça peut paraître abstrait, mais je vais vous montrer dans les minutes qui suivent de quelle manière le faire de façon concrète. Et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça, et que même avec un petit peu d'expérience et un petit peu de pratique, ça deviendra même un automatisme pour vous. Alors pourquoi l'agenda lunaire? C'est un guide pratique qui vous permet de visualiser les cycles lunaires pour aligner vos actions, de choisir les meilleurs moments pour agir, décider, faire un rituel ou simplement pour vous ressourcer. Enfin, avec cet outil, vous allez bénéficier d'une vision claire pour savoir quand agir ou quand il est préférable d'attendre. Alors bien sûr, les informations que je vais partager avec vous dans cette vidéo, vous pouvez les utiliser, quels que soient les outils que vous utilisez, qui sont les vôtres et que vous utilisez. C'est pas dédié uniquement aux outils de la plateforme Tempus Magis, mais pour la démonstration, je vous montrerai les différents outils que j'ai développés d'ailleurs moi-même dans cet espace membre Tempus Magis, et bien tout simplement parce que je les utilise pour mes propres travaux. Alors votre allié astrologique, la Lune, elle va vous permettre, avec cet agenda lunaire, eh bien, de visualiser en un seul coup d'œil les phases croissantes et décroissantes de la Lune, les transits de la Lune dans les 12 signes du zodiaque, aussi bien en tropical qu'en sidéral, selon l'astrologie que vous utilisez. Il vous suffira de le configurer une fois pour toutes, et ensuite l'ensemble de l'espace membre utilisera le zodiaque de votre choix. Également, vous allez pouvoir d'un seul coup d'œil voir les créneaux favorables pour démarrer un projet, les créneaux défavorables à éviter, et également les périodes où la Lune est vide de course, aussi bien en tropical qu'en sidéral. Donc vous allez vraiment pouvoir utiliser toutes les recommandations et les techniques de l'astrologie traditionnelle pour choisir le moment le plus favorable pour vos activités et pour vos projets. Avec cet agenda lunaire, donc, vous allez pouvoir évidemment agir au bon moment. Très important.
mener une vie en harmonie avec les influences astrales et avoir évidemment des projets qui seront facilités et qui vont pouvoir s'épanouir de manière naturelle. Pour aller plus loin, enfin, je vais vous montrer dans la démonstration comment est-ce que vous allez pouvoir associer le transit lunaire au maître du signe dans lequel se trouve la Lune, et donc à l'heure planétaire correspondante. Et vous allez pouvoir de cette manière utiliser les heures planétaires pour déterminer le moment précis de votre action. Allez, je vous retrouve de l'autre côté sur Tempus Magis et je vous montre tout ça d'un point de vue pratique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'astrologie traditionnelle pour choisir la date et l'heure la plus favorable pour faciliter vos différents projets, vos activités et même vos rituels. Pour cela, on va se baser essentiellement sur la Lune, parce qu'il faut se souvenir que c'est par la Lune que nous parviennent les influences des autres planètes. Donc même si par exemple, une autre planète pourrait être favorisée, si la Lune n'est pas favorisée, eh bien ces influences seront affligées, seront corrompues d'une certaine manière et nous ne pourrons pas donc récupérer les influences favorables des autres planètes. Donc la première des choses lorsqu'on souhaite favoriser une activité, c'est de se demander si on a besoin que la Lune soit croissante pour attirer, développer, ou si on a besoin que la Lune soit décroissante pour éloigner, mettre un terme, bannir, éliminer. Par exemple, dans le cas d'aujourd'hui, on va prendre la situation si vous avez besoin de vous affirmer, d'un regain de force, de courage, pour sortir de votre zone de confort, pour affirmer votre volonté et pour dépasser peut-être une peur qui pouvait jusqu'à présent vous avoir poussé eh bien, à attendre ou à ne pas faire le premier pas. Dans ce cas-là, bien comme on va chercher à attirer la force et le courage, on va choisir une période durant laquelle la Lune est croissante. Et pour apporter finalement le courage, la force, la détermination, la capacité à agir par soi-même, pour soi-même, indépendamment des circonstances extérieures, eh bien on va choisir une Lune croissante dans le signe du Bélier, par exemple. Une lune croissante dans le signe du Bélier, il va falloir regarder les éphémérides, c'est pas forcément simple à déterminer. C'est pour cette raison, moi, que j'ai développé l'agenda lunaire sur Tempus Magis, qui va vous permettre très facilement, en un clic, d'afficher tous les transits lunaires dans le zodiaque qui vous convient. Moi, dans mon cas, vous le savez certainement, j'utilise l'astrologie sidérale, donc l'agenda lunaire est calculé en astrologie sidérale. Mais si vous, vous configurez votre espace membre Tempus Magis pour utiliser l'astrologie tropicale, vous disposerez à ce moment-là d'un agenda lunaire en tropical. Donc on va rechercher par exemple une période favorable pour le mois de mars. Alors, on sélectionne ici le 1er mars et l'outil va automatiquement calculer tous les différents transits de la Lune pour les 30 jours qui suivent, donc pour l'intégralité du mois de mars. Nous, ce que l'on recherche, je vous le rappelle, c'est une Lune croissante dans le signe du Bélier. Donc on va faire défiler tout simplement, vous voyez ici c'est par ordre chronologique. Lorsque nous avons un fond comme ici qui est vert, c'est que la Lune est croissante. Ensuite, lorsqu'il devient rouge, vous le voyez à partir du 3 mars à 12h39, eh bien la Lune passe en phase lunaire décroissante. Donc on va passer toute cette partie-là, puisque le fond est rouge, pour se concentrer de nouveau sur la phase lunaire croissante à partir du 19 mars à 2h26 du matin. C'est la nouvelle Lune, tout simplement. Et on se rend compte ici, le transit qui nous intéresse, que la Lune va se trouver ici, à ce moment-là, dans le signe du Bélier, à partir du 20 mars à 23h26, tout simplement. La lune croissante en bélier, c'est quelque chose qui va donc favoriser notre capacité à nous affirmer, à faire preuve de courage, de force, de détermination, encore une fois, pour mettre en place des actions coup de poing, pour sortir de notre zone de confort. Mais nous, ce qu'on veut rechercher, c'est des créneaux favorables, durant lesquels la Lune, non seulement elle n'applique aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire, elle n'est pas affligée. Ça, c'est les créneaux défavorables que vous voyez ici en rouge. Les créneaux défavorables, c'est que la Lune est en carré ou en opposition à une autre planète du septénaire, ou qu'elle est conjointe à Saturne ou à l'un des nœuds lunaires, nord ou sud. Les créneaux neutres, comme on voit ici, ils pourraient convenir pour des actions quotidiennes de tous les jours, si on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus d'influences favorables. Déjà, une lune croissante en bélier, comme ici, c'est intéressant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est essayer de favoriser au mieux, si les influences astrologiques nous le permettent, cette date et cette heure pour démarrer ce projet ou pour lancer ce rituel. Donc on va venir se concentrer ici,
sur le créneau favorable. Le créneau neutre, c'est un créneau où la Lune n'applique pas d'aspect dissonant et pas d'aspect favorable, pas de transit favorable. Donc ce qui va nous intéresser ici, sur ce créneau favorable, vous voyez, ça va être de déterminer la période durant laquelle, en plus, la Lune n'est pas vide de course. En astrologie traditionnelle, c'est quelque chose, ce concept qui est vraiment hérité de l'Antiquité, qui a traversé les temps avec l'astrologie au Moyen-Âge et à la Renaissance. La Lune vide de course, elle apparaît généralement dans tous les transits lunaires, hein. C'est le moment à partir duquel la Lune n'applique plus aucun aspect exact à l'une des planètes du septénaire, puisqu'on est en astrologie traditionnelle. On ne s'occupe pas ici d'Uranus, Neptune et Pluton, qui ont été découverts bien plus tardivement, à partir du XVIIIe siècle, et jusqu'au XXe siècle pour Pluton. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un créneau pour favoriser encore plus le moment que l'on va choisir. Eh bien, ça va être de trouver un créneau où la Lune est croissante, en bélier, applique des aspects, des transits harmoniques, sextiles ou trigones, et où elle n'est pas vide de course. Donc c'est très simple avec cette fonctionnalité sur Tempus Magis, avec l'agenda lunaire, eh bien on va se rendre compte, par exemple, qu'à partir du 21 mars à 15h06, la Lune n'applique pas d'aspect dissonant. Mais attention, parce qu'à partir ici, on le voit, du 22 mars à 9h21, elle sera vide de course. Le créneau favorable, donc, débute le 21 mars à 15h16, on l'a ici, et il prend fin lorsque la Lune sera vide de course le 22 mars à 9h21. Bien sûr, si c'est une action du quotidien, si c'est simplement pour avoir un petit regain de force et de courage, mais que ça ne prête pas vraiment à conséquence, on n'a pas besoin d'aller chercher ces complications. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher, par exemple, le concept de vide de course. Mais ici, si on veut planter quelque chose qui a vraiment une importance pour vous, ce moment où vous allez sortir de votre zone de confort, vous affirmer, eh bien, il va conditionner le reste de votre avenir. Eh bien, dans ce cas-là, on va chercher à aller affiner de plus en plus notre créneau favorable pour tomber sur le créneau durant lequel toutes les influences astrologiques concourront finalement à la réussite de notre activité, de notre projet ou de notre rituel. Donc ici, on vient de déterminer un créneau particulièrement intéressant. Entre plutôt le 21 mars entre 15h06, vous voyez, et le 22 à 9h21. Pour affiner maintenant un petit peu plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir du côté des heures planétaires. Les heures planétaires, elles vont nous permettre justement, c'est aussi une autre technique d'astrologie traditionnelle, elles vont nous permettre, les heures planétaires, d'affiner un petit peu plus le créneau horaire, hein. Et pour cela, on va aller dans l'agenda astro, ici, sélectionner la journée du 21 mars, tout simplement. Et ce système va nous calculer, alors on retrouve ici les phases de la Lune, ce qui nous permet de nous assurer qu'on est bien en phase lunaire croissante, éventuellement en lune montante, si c'est quelque chose que vous utilisez dans votre pratique. Et on va pouvoir ici venir chercher eh bien, les heures de Mars. Alors, les heures de Mars, on voit ici à 8h50 le 21, et puis également à 15h58. Mais nous, souvenez-vous, ça c'est important de noter, votre créneau favorable, il commence à partir de 15h06. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc ici, ce créneau, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Par contre, on va pouvoir utiliser ce créneau ici, entre 15h58 et 17h. Vous voyez comment est-ce qu'on peut utiliser, en mettant les unes au-dessus des autres, finalement, ces différentes techniques, pour venir affiner de plus en plus une heure qui correspondra le mieux et qui sera surtout le plus favorable pour votre projet. Et maintenant, bien évidemment, si on veut aller encore plus loin, on va s'intéresser. Maintenant, on sait que la Lune n'applique pas d'aspect dissonant, on sait que la Lune même est favorisée, elle applique au moins un transit harmonique, et on va s'intéresser maintenant au maître, à Mars, qui est le maître donc du signe du Bélier. Donc c'est comme ça aussi qu'on va venir choisir l'heure planétaire. Si on avait par exemple voulu agir avec une lune en taureau pour stabiliser quelque chose ou lancer quelque chose sur le long terme, de concret, de palpable, de tangible, eh bien on aurait recherché ensuite l'heure planétaire de Vénus, parce que Vénus est le maître du taureau. Et puis on serait allé voir ensuite, dans la carte du ciel, comment était configurée Vénus. Donc ce qu'on va faire ici, on retrouve ici, vous voyez, selon les créneaux, on retrouve un petit peu, on a une idée, vous voyez, on voit
sur l'agenda astro, sur les différentes périodes. À midi et à 21 h que la Lune se trouve toujours en Bélier. On voit que ici, elle va appliquer un sextile. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout d'aller sur la carte du ciel détaillée pour le créneau qui nous intéresse. Donc là, c'est très simple. Sur la carte du ciel détaillée, on va choisir la journée du 21 mars, tout simplement. On va choisir le créneau, admettons, à 16 h 30. Le paramètre, on va enlever l'affichage des maisons, de l'ascendant et les transsaturniennes. On est en astrologie élective et traditionnelle. Et on affiche, vous voyez, tout simplement la carte. Et maintenant que nous avons affiché la carte, on a bien sûr, évidemment, la confirmation que la Lune se trouve bien dans le signe du Bélier. La Lune, ici, on s'aperçoit qu'elle est en sextile ici avec Mercure, donc un aspect harmonique. La Lune est bien favorisée. Et lorsqu'on va venir s'intéresser au maître, ici, Mars, on voit qu'il est dans le signe du Verseau, donc le maître de la Lune, qui a son domicile donc dans le signe du Bélier, Mars, est en trigone avec le grand bénéfique, ici, avec Jupiter. Donc le maître, voyez, Mars est particulièrement favorisé. Et on a ici donc un créneau, on a l'assurance, par exemple, que le 21 mars 2026, à 16 h 30, on sera sous les influences les plus favorables, à la fois du Bélier et de Mars, pour avoir plus de courage, plus de force, plus de capacité à nous affirmer, à prendre les devants et à agir par nous-mêmes, pour réaliser notre volonté et notre ambition. Alors évidemment, il faut toujours faire attention avec le Bélier, qui peut apporter de l'impatience, de la colère, de l'impulsivité, une certaine inconséquence aussi, il faut en tenir compte, évidemment. Mais ici, je viens de vous montrer en quelques étapes et avec les différentes fonctionnalités de votre espace membre Tempus Magis, du logiciel Tempus Magis, comment est-ce que vous pouvez afficher ces configurations pour favoriser vos différents projets. Donc encore une fois, s'il avait été question, par exemple, de stabiliser un projet ou d'attirer, par exemple, de l'argent par une activité, eh bien, on aurait pu choisir ici le taureau, qui favorise toutes les questions financières, notamment lorsqu'il est question de sécurité et de stabilité matérielle, concrète. Et dans ce cas-là, eh bien, on aurait cherché à avoir une lune ici dans le signe du taureau. En plus, elle est en exaltation. S'il est question d'attirer de l'argent, on aurait pris une lune croissante dans le signe du taureau et on serait allé vérifier que Vénus, le maître du taureau, on aurait cherché le créneau de l'heure planétaire de Vénus et on aurait vérifié dans le thème astral que Vénus soit favorisée. Alors ici, Vénus, elle est en exaltation dans le signe des poissons, ça c'est pas mal, mais par contre, attention, elle est en carré ici avec Jupiter. Donc ça, c'est pas top du tout. Évidemment, pour Vénus, on serait allé rechercher un créneau favorable euh, dans la fonctionnalité de l'agenda lunaire. On serait allé rechercher un créneau favorable de la Lune croissante en taureau. Ensuite, on aurait affiné avec l'agenda astro pour rechercher les heures, le créneau d'heures planétaires qui convenait à Vénus ce jour-là et à ce moment-là. Et enfin, avec la carte du ciel détaillée, on serait venu valider les influences du maître de la Lune, si elle s'était trouvée ici, dans le signe du taureau. Alors bien évidemment, lorsqu'on s'intéresse au maître, on s'intéresse aussi au fait qu'il soit direct, qu'il ne soit pas rétrograde. Ça, c'est quelque chose qui est par exemple important si on avait voulu ici favoriser une lune dans le signe des Gémeaux pour par exemple la signature d'un contrat. Si on s'était intéressé à ça, signer un contrat, on aurait choisi une lune qui soit croissante dans le signe donc ici des Gémeaux. La Lune, on aurait choisi un moment, par exemple, où elle aurait appliqué sextile ou trigone à une planète du septénaire, Jupiter ou Vénus en priorité, et on se serait intéressé ensuite à Mercure, au maître des Gémeaux, et donc au maître de la Lune, si elle est en Gémeaux. Et on aurait vérifié avant toute chose que Mercure ne soit pas rétrograde. Pour cela, c'est très simple, hein. Sur la carte du ciel détaillée, on descend ici et on regarde pour Mercure. On regarde si Mercure est direct ou rétrograde. On voit ici que Mercure n'est pas rétrograde. Donc ça aurait été un créneau qui aurait pu être, par exemple, intéressant pour favoriser une, pour favoriser une activité intellectuelle, commerciale ou liée à la communication et aux échanges. Et ainsi de suite. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut facilement
favoriser les différentes activités, les différents projets, aussi bien pour votre vie de tous les jours que pour des projets beaucoup plus importants et des projets décisifs. Et également, bien évidemment, pour favoriser vos rituels. Maintenant, nous allons revenir à la théorie pour voir les influences de la Lune dans les 12 signes du zodiaque. De cette manière-là, vous allez pouvoir être totalement autonome et choisir à votre tour les créneaux les plus favorables pour vos activités. Alors, dans le cas tout simplement de la Lune dans le signe du Bélier, nous avons ici le maître, c'est Mars. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dont il faut tenir compte. Les thématiques associées à la Lune en Bélier, c'est l'initiative, le courage, l'action, l'affirmation de soi et la compétition. Une Lune en Bélier, elle apporte une énergie dynamique, directe, idéale pour agir, passer à l'action, pour prendre des initiatives, pour débloquer une situation. L'astuce ici, vous pourrez agir pendant l'heure de Mars pour renforcer votre détermination. Ce sera donc parfait pour tous ceux qui demandent du courage ou un coup d'accélérateur, que ce soit dans la compétition, le sport, le travail, la vie de tous les jours. Vous allez donc pouvoir utiliser les influences de Mars et de la Lune en Bélier dans ce contexte-là. Ensuite, nous allons voir les influences de la Lune dans le signe du Taureau. Son maître, c'est Vénus. Les thématiques associées à la Lune en Taureau, la stabilité, les finances, les plaisirs simples de la vie, la sécurité, la création artistique concrète, palpable, qui produit un résultat concret, ainsi que la sensualité. Le Taureau est le signe le plus sensuel du zodiaque. Les effets d'une Lune dans le signe du Taureau, eh bien, ça favorise la stabilité, la fixation, la sécurité matérielle. Ça favorise aussi la gestion financière, les plaisirs simples et le bien-être. Enfin, vous allez pouvoir privilégier l'heure de Vénus pour tout ce qui concerne l'argent, la beauté, l'art, ou même la stabilisation dans le contexte d'une lune en taureau. Ensuite, la lune en gémeaux. Le maître des gémeaux, c'est Mercure. Les thématiques associées à une lune en transit en gémeaux, c'est la communication, les échanges, l'apprentissage, l'intelligence et le commerce. La lune en gémeaux, elle favorise donc la communication, les changements, les échanges d'idées, toutes les activités intellectuelles, la lecture, l'écriture, l'enseignement, l'apprentissage, les petits déplacements et le commerce. L'heure de Mercure, elle est idéale pour écrire, négocier, apprendre ou entreprendre toute démarche de l'esprit intellectuel ou même commercial. Ensuite, la Lune dans le signe du Cancer, elle est particulièrement forte parce qu'en Cancer, la Lune, elle est dans son domicile. Les thématiques, eh bien, c'est la famille, le foyer, les émotions, la protection aussi, le passé. Les effets d'une lune en cancer, elle accentue la sensibilité, la réceptivité, le besoin de sécurité, l'attachement à la famille, aux racines, la maternité aussi. L'heure de la lune va donc favoriser tout ce qui touche à la maison, au foyer, à la mémoire, au passé, aux traditions, à l'intimité. Mais également, tout ce qui va être l'aménagement, le déménagement de la maison et du foyer. Et également le fait de prendre soin des autres, de ceux qu'on aime. La maternité, évidemment. La lune en lion, elle a pour maître le soleil. C'est le soleil qui gouverne le lion. Les thématiques, c'est la créativité, le rayonnement, l'autorité, le leadership, l'amour, les investissements aussi, les spéculations plutôt, et les jeux de hasard. Les effets, ça favorise la créativité donc, c'est-à-dire l'expression à l'extérieur de ce que l'on a en nous. La sociabilité, c'est le moment idéal pour prendre du bon temps, sortir, se divertir, faire des loisirs. Ça apporte aussi le charisme et le désir, et la capacité surtout, de se mettre en valeur, d'occuper le premier plan. La lune en bélier, surtout la lune croissante, elle va vous aider à demander le soutien, l'assistance des personnes puissantes, influentes. La lune en bélier, elle va aussi favoriser toutes les démarches en lien avec les enfants, que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Enfin, l'heure du soleil, elle est idéale pour prendre la parole en public, pour valoriser vos talents ou faire une déclaration. Également pour favoriser un moment de rencontre, une rencontre affective, pour favoriser l'amour également. La lune en vierge, maintenant, les influences changent. Le maître de la vierge, c'est Mercure. Les thématiques associées à ce transit de la lune en vierge, c'est l'organisation, la santé, l'analyse, le perfectionnement, la pureté, les routines aussi. Les activités du quotidien finalement. Ces effets, eh bien, la lune dans le signe de la Vierge, elle va vous aider à favoriser l'organisation, le rangement, l'analyse minutieuse et le soin apporté à la santé, la vôtre ou celle des autres. Mettre vos compétences, vos savoir-faire également au service des autres.
Le travail donc et les activités quotidiennes. L'astuce avec l'heure de Mercure, c'est qu'elle va soutenir les démarches administratives et le perfectionnement de vos méthodes, par exemple. Avec l'heure de Mercure, avec une lune en vierge, vous allez donc pouvoir utiliser votre esprit d'observation, d'analyse, votre capacité même de concentration, votre sens du détail, pour mener à bien souvent les tâches qui vous seront confiées ou les tâches que vous allez entreprendre. La lune dans le signe de la balance, maintenant, de nouveau, le maître, c'est Vénus. Mais on est sur un signe d'air, pas sur un signe de terre comme le taureau. La thématique, c'est les relations, l'harmonie, la beauté, la justice, la diplomatie, le tact. Les effets d'une lune en balance, eh bien, ça va favoriser les associations, les unions personnelles, amoureuses, mais aussi professionnelles. La diplomatie, l'art, la beauté. C'est idéal pour s'associer, pour s'unir dans tous les domaines de votre vie, ou pour résoudre même un litige, grâce justement au tact et à la capacité à se mettre à la place de l'autre. Enfin, l'heure de Vénus, elle est propice aux rencontres, aux négociations, parce qu'encore une fois, vous avez cette diplomatie qui permet de se mettre à la place de l'autre, de le comprendre et de trouver un terrain d'entente équilibré. L'heure de Vénus, elle favorise bien sûr la création artistique et toutes les unions. La lune en scorpion, attention, parce qu'elle est en chute. Donc lorsque vous choisissez une lune en scorpion, elle n'est pas forcément à l'aise dans ce signe, il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites. Les thématiques associées à la lune en scorpion, c'est la transformation, l'intensité, la profondeur, la gestion des crises et aussi l'introspection. La lune en scorpion, elle apporte des émotions très intenses, passionnées. Elle favorise aussi la transformation intérieure et la gestion des crises. Elle va favoriser tout ce qui est question aussi de capitaux, de prêts, de succession. Elle favorise aussi tous les domaines tabous liés à la mort, à la sexualité. Enfin, elle aide également à découvrir tout ce qui est caché. L'heure de Mars, elle aide à faire face aux défis, à transformer une situation difficile ou même à couper avec le passé. La Lune dans le signe du Sagittaire, son domicile, c'est le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Donc les thématiques, c'est l'expansion, le voyage, la spiritualité, la foi, la quête de sens, l'enseignement aussi, l'enseignement supérieur. La Lune en Sagittaire, elle facilite les voyages, tout ce qui est en lien d'ailleurs avec l'étranger, l'ouverture d'esprit, tout ce qui vous permet d'élargir vos horizons, aussi bien sur le plan mental qu'intellectuel, que géographique ou spirituel. Voilà pourquoi la spiritualité est favorisée, tout comme l'enseignement et la quête de sens, si chère au signe du Sagittaire. L'heure de Jupiter, elle favorise les démarches d'ouverture et les projets à dimension internationale. Jupiter, le grand bénéfique ici, apporte aussi la bonne humeur, l'enthousiasme, la chance et l'expansion sur les projets que vous débuterez à ces moments-là, notamment lorsqu'il est question de loi. Ici, Saturne en Capricorne, attention aussi, parce que Saturne c'est le maître du Capricorne, la Lune en Capricorne, elle est en exil. Elle n'est pas à l'aise du tout non plus sous les influences de Saturne. Donc faites bien attention, si vous choisissez un transit de la Lune en Capricorne, il faut savoir ce que vous faites. Parce qu'encore une fois, c'est pas anodin, elle sera en exil. Les thématiques de la Lune en Capricorne, c'est l'ambition, la responsabilité, la structure, la carrière et le réalisme. Patience évidemment, et le sens du temps nécessaire pour arriver à la réalisation de nos ambitions. Les effets de la Lune dans le signe du Capricorne, eh bien, ça encourage évidemment l'ambition, la rigueur, la gestion des responsabilités avec patience, persévérance, et les démarches également auprès d'institutions, de grandes entreprises par exemple. La Lune typiquement croissante en Capricorne, elle sera idéale pour lancer quelque chose en lien avec votre ambition justement, notamment sur le plan social et professionnel. L'heure de Saturne, attention, elle est idéale pour traiter des sujets d'autorité, bâtir un projet durable, tout ce qui touche par exemple au terrain à construire, par exemple, tout ce qui touche aussi les mines, tout ce qui va toucher les personnes âgées, encore une fois, les grandes entreprises, les grandes institutions. La Lune en Verseau, son maître traditionnel au Verseau, c'est Saturne dans le septénaire. Aujourd'hui, depuis qu'on a découvert Uranus, Uranus est son maître secondaire. Mais Uranus n'existe pas dans l'astrologie traditionnelle et encore moins dans les heures planétaires. Donc, nous, on va partir du principe que le maître traditionnel du Verseau, c'est toujours Saturne. Les thématiques associées, c'est l'innovation, la liberté, les amitiés, les projets collectifs. Les effets, eh bien, ça favorise l'innovation, la liberté de penser, l'amitié, les relations avec des collectifs, des groupements,
Voilà pourquoi ça favorise aussi des projets collectifs dans lesquels vous allez pouvoir mettre de côté votre ego. Ce transit, il vous aide aussi à vous libérer, à vous affranchir de ce qui vous pèse. Et dans ce cas-là, on choisira une lune décroissante, évidemment, s'il s'agit d'éloigner, de réduire, de bannir ou d'éliminer. L'heure de Saturne va aider donc à réduire et à bannir dans ce cas, dans le but de vous libérer, et dans ce cas-là, on va choisir une période où la lune sera décroissante. Enfin, la lune en poisson. Son maître traditionnel, c'est Jupiter. Neptune, dans l'astrologie moderne, mais Neptune a été découvert très tardivement. Donc on va rester sur le principe du septénaire avec la Lune en Poisson qui est gouvernée par Jupiter. Les thématiques ici, c'est l'intuition, la compassion, la créativité, la spiritualité, le dévouement. Les effets, ça va accentuer la sensibilité, évidemment, l'intuition, la réceptivité psychique aussi, la créativité artistique et l'inspiration, ainsi que la connexion spirituelle. Ça va donc favoriser l'aide, le soin, le dévouement à l'autre, mais également toutes les activités en lien avec la spiritualité. La lune en poisson, elle est idéale pour aligner un petit peu plus votre vie sur vos idéaux, sur vos rêves, sur ce qui est essentiel pour vous. Attention avec les poissons, au risque cependant d'illusions, de flou. L'astuce ici, c'est que l'heure de Jupiter, elle sera favorable pour tout ce qui touche à la quête de sens, à la foi et à l'ouverture. Comment choisir le bon moment? Si vous avez vu la démarche que je vous ai proposée dans la vidéo de démonstration, vous le savez, mais on va ici résumer les choses. La première des choses, c'est d'identifier le signe associé à votre projet. Ensuite, vous repérez sa planète maîtresse. Dans le cas de l'exemple que l'on a pris, Mars, eh bien le signe c'est le bélier, le maître du bélier, c'est Mars. Ensuite, vous allez pouvoir choisir donc un créneau de la Lune, croissante ou décroissante en fonction de si vous voulez attirer ou éloigner, faire croître ou diminuer. Dans ce signe-là, vous allez choisir une heure planétaire si vous le pouvez, si vous voulez affiner encore un peu plus. En deuxième étape, vous allez agir pendant l'heure planétaire associée à Mars, associée à la planète qui gouverne le signe dans lequel se trouve la Lune, pour maximiser encore l'efficacité de vos actions. Et pour cela, vous allez pouvoir utiliser l'agenda lunaire de Tempus Magis pour repérer facilement les meilleurs créneaux. La méthode, elle est simple et progressive. Si vous voulez mettre sur pause et noter, vous pouvez le faire. Je vais détailler ici les étapes que j'ai suivies dans ma démonstration pour vous permettre de tout noter et de l'utiliser de votre côté et devenir surtout pleinement autonome. Vous savez, moi en astrologie, et dans tous les contenus, les vidéos que je partage avec vous, même les articles et la newsletter, c'est de vous aider à devenir autonome en astrologie. C'est qu'on parle ensemble de cette passion commune qu'est l'astrologie, mais c'est surtout de vous faire passer ces méthodes, ces techniques, ces connaissances, pour que vous puissiez à votre tour les utiliser, sans dépendre de personne. Alors voilà les différentes étapes. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, vous choisissez la phase de la Lune adaptée à votre objectif. Lune croissante de la nouvelle à la pleine Lune pour développer, attirer, faire croître, ou la phase lunaire décroissante de la pleine Lune à la nouvelle Lune pour éloigner, éliminer, réduire, mettre un terme et bannir. Ensuite, vous allez chercher, une fois que c'est fait, à sélectionner le transit lunaire en accord avec votre projet. Repérer les créneaux favorables, sans aspect dissonant, sans conjonction, au nœud lunaire ou à Saturne. Évitez autant que possible les créneaux neutres ou défavorables, en fonction aussi de l'importance de votre projet. Plus votre projet est important et doit durer dans le temps, et plus vous allez chercher à le favoriser pour vous assurer que tous les efforts que vous allez mettre dans ce projet ne soient pas inutiles. Ensuite, on va vérifier aussi, si on respecte les règles de l'astrologie traditionnelle, on va vérifier que la Lune ne soit pas vide de courses. Ça, c'est quelque chose qui est important et encore une fois, l'agenda lunaire va vous y aider parce que d'un seul coup d'œil, vous voyez à partir de quand la Lune est vide de courses. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez encore affiner grâce à l'heure planétaire du maître du signe. Par exemple, pour un lancement sous une lune en Gémeaux, vous allez chercher à agir pendant l'heure de Mercure pour maximiser la réussite de votre communication ou de vos démarches intellectuelles. Vous pouvez aussi finalement inverser, choisir l'essentiel, c'est la phase lunaire, croissante ou décroissante, j'attire ou j'éloigne, je développe, je fais croître ou au contraire je veux diminuer. Vous pouvez utiliser le transit de la Lune en signe, mais si vous n'êtes pas à l'aise encore avec ça, vous pouvez directement utiliser l'heure planétaire. Et ensuite, lorsque vous serez plus à l'aise avec ça, eh bien, vous ajouterez le transit de la Lune dans le signe. Vous vérifierez que la Lune est vide de course.
Il y a beaucoup, finalement, de consignes à respecter. Et selon les auteurs, c'est pas toujours clair et ils sont pas toujours d'accord entre eux. Donc l'idéal, c'est de commencer à pratiquer, à appliquer le plus possible. Et vous allez voir qu'en devenant de plus en plus à l'aise avec ces méthodes et ces techniques, eh bien vous allez naturellement ajouter de plus en plus des couches, entre guillemets, de complexité pour venir affiner votre capacité à trouver, à déterminer le créneau le plus favorable pour vos projets, vos activités et vos rituels. L'agenda Astro Tempus Magis, il vous indique aussi les heures planétaires facilement. D'ailleurs, vous le recevez une fois que vous êtes membre de l'espace membre Tempus Magis. Donc, vous recevez cet agenda Astro personnalisé pour le lieu de votre choix avec les heures planétaires tous les jours pour le lendemain. Pour que vous puissiez synchroniser vos actions avec le meilleur créneau astrologique possible. De cette manière, vous pouvez peu à peu laisser les cycles lunaires et les cycles astrologiques guider vos pas pour vous faciliter la vie et réussir à votre rythme. Pour aller plus loin, on s'intéresse, comme je vous l'ai montré aussi, au maître de la Lune. Pour affiner le choix, c'est quelque chose d'essentiel. Mais ça, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pourrez le faire dans un second temps, ou le réserver uniquement pour vos projets, vos activités ou vos rituels les plus importants. Pour affiner le choix du moment idéal, vous allez vérifier la condition du maître du signe, où se trouve la Lune. C'est très simple, hein. Je vous l'ai montré en astrologie traditionnelle. La Lune, on sait qu'elle transmet les influences célestes de toutes les autres planètes à nous autres sur Terre, mais elles dépendent du maître du signe qu'elle traverse. Si ce maître est affaibli ou affligé, il peut limiter la réussite de votre action, même si la Lune est bien placée. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au maître du signe de la Lune? Eh bien, la Lune, c'est l'astre clé en astrologie élective. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est même le co-significateur systématique de ce que vous démarrez. Elle reçoit et transmet les influences des autres planètes, ici sur Terre. Et le maître du signe, où se trouve la Lune, agit comme un relais. Sa force ou sa faiblesse impacte directement le succès de votre démarche. Les conditions à vérifier pour le maître du signe, eh bien déjà, c'est déterminer le maître du signe. Quand je vous ai parlé dans cette vidéo de tous les transits lunaires dans les signes du zodiaque, systématiquement, je vous ai donné le maître du signe. Donc c'est très facile à déterminer. Vous revenez sur la vidéo, ou alors j'espère que vous avez pris en note, et vous aurez immédiatement. D'ailleurs, si également vous êtes membre de Tempus Magis, moi je vous envoie un courrier à chaque fois de bienvenue, et je vous envoie une plaquette des dignités planétaires où vous retrouvez les domiciles dans chacun des 12 signes. Parce que c'est vraiment essentiel en astrologie. D'ailleurs, pour maximiser vos chances de succès, le maître du signe de la Lune doit idéalement, par exemple, si la Lune est en bélier, comme on l'a vu, c'est Mars, hein, le maître du signe. Le maître, il ne doit pas être rétrograde, il doit être direct. Il ne doit pas recevoir ou appliquer d'aspects dissonants majeurs, carrés, oppositions, mais également des conjonctions à Mars ou Saturne. Évitez aussi qu'il soit en exil ou en chute dans le zodiaque. Et enfin, si possible, ce serait bien s'il pouvait recevoir des aspects harmoniques, sextiles, trigones, et encore mieux, des planètes bénéfiques, Vénus ou Jupiter. Avant d'agir, vérifiez la position et les aspects du maître du signe de la Lune sur une carte du ciel détaillée. Cette étape supplémentaire, elle est précieuse, surtout pour les actions importantes ou des actions que vous allez mener sur le long terme. Un petit exemple, si la Lune est en taureau, encore un exemple pratique parce que c'est comme ça, finalement, qu'on comprend, qu'on apprend et qu'on peut appliquer ensuite. Si la Lune, par exemple, est en taureau pour une affaire financière, son maître est Vénus. On va donc vérifier que Vénus ne soit pas rétrograde, qu'il ne soit pas en carré ou en opposition, ni même conjoint à Mars et Saturne. Évitez aussi qu'il soit en Scorpion ou en Bélier parce qu'il serait en exil, et qu'il ne soit pas non plus dans le signe de la Vierge parce que là il serait en chute. Et idéalement vérifiez que Vénus reçoive un trigone ou un sextile de Jupiter, d'une autre planète ou de la Lune. Vous voyez d'autres exemples, hein. Si la Lune, vous choisissez un moment où la Lune est en Lion, vous allez vérifier la condition du Soleil. Si la Lune est en Gémeaux ou en Vierge, vous allez examiner la condition de Mercure. Et vous allez procéder de la même manière pour chaque signe. Regardez le maître du signe dans lequel se trouve la Lune, essayez d'aligner avec l'heure planétaire et vérifiez sa force et ses aspects à cette planète pour vous assurer vraiment de recueillir les meilleures influences. Cette étape, encore une fois, elle est essentielle pour les actions importantes ou à long terme. Avec l'agenda lunaire, vous bénéficiez donc d'un outil complet pour planifier vos actions en harmonie avec les influences astrales, en associant le transit de la Lune, son maître et l'heure planétaire qui lui correspond. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour agir au moment le plus favorable pour vous, pour votre activité, pour vos rituels et pour vos différents projets.
Aujourd'hui, avec l'informatique, c'est très facile de réaliser tous ces calculs en une fraction de seconde. Essayez dès maintenant cette nouvelle fonctionnalité de l'agenda lunaire et mettez un peu de magie dans votre vie, tout en favorisant la réussite de ce qui compte vraiment pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a intéressé, si ce sujet aussi de l'astrologie élective, d'apprendre à choisir le meilleur moment pour favoriser vos différentes activités vous intéresse. Moi, c'est un domaine qui me passionne. Donc si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous avez envie que je publie plus de contenu dans ce sens-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça me permettra de m'en tenir compte pour vous prévoir encore des formats comme ça, des guides, des tutoriels vidéo dans lesquels je vous montre un petit peu comment utiliser l'astrologie dans votre vie de tous les jours, mais aussi pour favoriser vos activités les plus importantes, celles qui vous tiennent le plus à cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté, sur Tempus Magis. N'oubliez pas que dans l'espace membre, vous avez aussi la possibilité de me contacter directement via un formulaire. Je fais de mon mieux pour vous répondre sous 24 à 48 heures. Donc si, une fois que vous êtes abonné, vous avez des questions, des doutes dans votre manière d'utiliser l'astrologie, n'hésitez pas à m'envoyer une question et puis moi je serai ravi de vous répondre dans les meilleurs délais. Je vous dis à très vite donc pour de nouvelles informations, pour de nouveaux tutoriels d'astrologie. Très belle journée à vous. Bye.